Bonjour petit être, j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien, il fait beau, les oiseaux chantent, le ciel est bleu. Que demander de plus? Tu dois sûrement te demander, mais qu'est-ce qu'elle fait donc ici? Non, c'est pas ça que tu te demandes. De toute façon, je ne sais pas lire dans ta tête, donc je ne peux pas savoir. Eh bien, qu'est-ce que je fais ici? Je suis là pour te présenter une nouvelle rubrique sur la chaîne qui fait partie de l'ensemble de mon armoire à culture qui s'appelle Harmonium. Oui, parce qu'on va parler de musique. Et pour commencer cette série de vidéos, on va parler d'un album qui m'est très cher, d'une chanteuse que j'aime d'amour. Il s'agit, tu l'auras sans doute compris très vite, Pomme. Son premier album qui s'appelle À peu près. Je t'en ai parlé dans mon haul culturel numéro 2, dans mon bilan culturel numéro 2, que tu peux aller voir là-haut, je l'ai mis dans le i et en barre d'infos. Mais là, on va en parler bien plus en profondeur et on a tout notre temps devant pour dire plein de choses concernant cet album parce que j'en ai des choses à dire. Et oui, je crois que tu l'auras sûrement compris, mais j'aime bien parler pour dire plein de choses qui peut-être est inutile, mais bon, c'est pas grave, parce que la vie est utile. J'ai envie de tout te dire, de te partager tout ce que je pense à propos de cet album et de cette chanteuse. Ça me fait tellement plaisir de faire ça, si tu savais. Je ne sais pas à qui je parle et pour qui je parle, mais c'est pas grave. Déjà, j'ai envie de commencer par te dire comment j'ai découvert Pomme. Parce que pour moi, ça relève pas du hasard et ça signifie aussi quelque chose, peut-être, dans mon cœur. En fait, j'ai découvert Pomme grâce à la première fille dont je suis tombée amoureuse. Et c'est grâce à cette fille que j'ai découvert que je n'étais pas hétéro, que j'étais bi. Et oui, je la remercie dans cette vidéo. Donc tout ça donne déjà à cette chanteuse une place particulière dans mon cœur, évidemment. D'autant plus que après, plus tard, j'ai appris que Pomme est lesbienne, je crois, ou bi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de comment elle se définit du coup. Ça rajoute encore plus d'empreinte émotionnelle, tu vois. J'adore cet album en soi, en lui-même, mais il y a tellement de choses qui se rajoutent que c'est un tout qui fait que c'est mon coup de cœur de tous les temps. Et donc j'ai découvert Pomme en premier lieu avec son EP. J'étais déjà sous le charme de ces chansons-là et des clips qui vont avec, comme je t'avais dit. Et quand elle a sorti celui-ci, j'étais trop contente, mais j'ai mis un peu de temps à l'acheter. Puis j'ai mis un peu de temps à l'écouter, même pas mal de temps. Je sais pas, je pense que j'attendais peut-être le bon moment pour l'écouter et je ne savais pas quand est-ce que ce bon moment allait arriver. Et c'est vrai qu'au final, avec le recul, j'ai commencé à le découvrir à un moment très particulier parce que c'était après avoir rencontré la première fille avec qui j'ai eu une vraie relation entre guillemets et avec qui j'ai découvert le plaisir des relations lesbiennes. Je vais l'appeler ici Lila. Et il y a une chanson qui me touche infiniment et qui me fait penser à elle, c'est On brûlera. Je pense que je suis loin d'être la seule qui se sent touchée par cette chanson. C'est une chanson qui m'a émue aux larmes et encore plus quand j'ai pris connaissance de la signification des paroles parce qu'au début je m'étais pas rendu compte qu'elle parlait d'une femme. Je la trouvais déjà touchante parce qu'elle est belle et une mélancolie et qu'elle brûle d'amour, tu vois. Puis après, je me suis rendu compte qu'elle parlait d'une femme, donc elle m'a encore plus parlé et touchée. Et après, je me suis rendu compte aussi, plus je l'écoutais, de la signification des paroles pour Pomme, parce que moi je l'avais interprétée moi, tu sais. Et quand je me suis rendu compte de la signification des paroles, le fait qu'elle parle de sa mère, qui la rejette en tant que lesbienne, etc., bah je la trouve évidemment encore plus touchante et émouvante. Mais je reviendrai sur cette chanson après. C'est vrai que ça m'a surpris que Pomme devienne ma chanteuse préférée parce que de base, c'est pas le style d'écriture qui me touche le plus. Moi, ce qui me touche le plus, c'est vraiment quand il y a beaucoup de métaphores, quand c'est très riche en figures de style, comme Luciole par exemple. Je t'en ai déjà parlé de Luciole dans mon bilan culturel numéro 1. Donc j'étais surprise d'être autant touchée par le style d'écriture de Pomme, mais au final, il y a quand même quelques métaphores par-ci par-là et des fois, il y a pas mal de chansons qui sont des grosses métaphores générales. Et je suis tombée mais tellement amoureuse de cet album, je l'écoute tout le temps. C'est fou, tu vois, parce que d'habitude, quand je fais une découverte comme ça, sublime pour moi, bah, je vais écouter l'album pendant un certain temps, puis je vais me lasser et puis je vais faire un autre album. Et là, cet album, je l'ai écouté mais pendant des mois et des mois et des mois. Il m'a pas lassé et là encore, je peux l'écouter et tout. Bon, j'essaie de varier un petit peu, mais je peux l'écouter encore et tout, sans
sans être lassée, je l'aime tellement. Les chansons elles sont très différentes les unes des autres en fait, c'est ça que j'aime bien. Il y a beaucoup de choses qui s'en dégagent, il y a beaucoup d'émotions. Tu vois, elles ont toutes une couleur différente, une ambiance différente qui se dégage. Ça peut se voir au niveau des instruments ou au niveau de la mélodie. Enfin, elles se ressemblent vraiment pas les chansons. C'est assez rare les albums qui ont des chansons comme ça qui se démarquent autant les unes des autres. Il y a vraiment un univers musical pour chaque chanson, c'est très bien fait. Il y a beaucoup de choses qui s'en dégagent, il y a beaucoup d'émotions. Alors peut-être le seul bémol que je peux dire sur Pomme, et encore c'est pas vraiment un bémol, ce serait peut-être sur sa façon de chanter. Parce qu'elle a une façon de chanter qui est particulière, qui est assez plate en fait. Enfin c'est pas péjoratif quand je dis ça. Ça fait comme si elle était blasée. Alors c'est pas dans toutes les chansons. Pour moi c'est vrai que j'aime beaucoup quand il y a beaucoup d'expressions, tu sais, dans le chant, qu'il y a des différences de ton. En exemple, je prends un peu Amélie les Crayons, c'est très très expressif et il y a beaucoup de différences de ton. Parfois elle va chanter très fort, parfois elle va chanter tout doucement, tu vois, ça aussi entre tout ça. C'est très théâtral en fait. Alors que Pomme, c'est vraiment tout le temps assez monotone en fait, du genre c'est plat. Ça donne un côté très blasé. Mais comme je dis, en même temps, c'est pas vraiment un bémol parce que j'aime ça aussi en fait. J'aime quand elle chante de manière blasée. Ça lui donne vraiment quelque chose de très mélancolique et comme si elle était lasse d'être triste en fait. Et je sais pas pourquoi j'adore ça. Ça me fait vraiment vibrer en fait. Cette lassitude de la tristesse. Je pense que ça me renvoie à des sentiments que j'ai pu avoir, tu vois, par rapport à quand tu te sens vide et que... Je sais pas trop comment expliquer, c'est dur à décrire ce genre de sentiment, mais en fait t'es juste un peu morne, tu sais, et même la tristesse, tu te dis bon... Genre, je sais pas si t'as déjà ressenti ça, mais du coup moi ça me parle beaucoup. Et du coup oui, sa façon de chanter, ça me fait beaucoup penser à Françoise Hardy. Et c'est totalement fait exprès, elle s'inspire d'elle. D'ailleurs elle a repris 2 de ses chansons je crois. Et comme j'adore Françoise Hardy, qu'elle est très symbolique d'une époque, bah forcément j'adore Pomme. Et en plus Pomme elle a toutes ces couleurs en plus en fait, et toute cette gamme en plus de, comment dire, de sentiments, d'émotions, etc. Pour moi la chanson qui exprime le plus cette lassitude justement et cette mélancolie, c'est La Lavande, et c'est l'une de mes chansons préférées de son album. Et d'ailleurs cette chanson me fait aussi penser à Lila, du coup c'est pour ça que je l'aime trop. Mais là c'est parce que cette chanson je la vois violette quand je l'écoute, forcément pour La Lavande, et comme c'est la couleur préférée de Lila, bah forcément elle me fait penser à elle. Et peut-être aussi parce que la façon dont je l'interprète, ça me renvoie à des tristes émotions que j'ai pu ressentir avec Lila. Et c'est pareil, cette chanson elle m'a émue mais vraiment au larmes. Elle m'a tellement fait pleurer cette chanson. Après c'est peut-être comment moi je l'interprète qui me fait pleurer comme ça, je ne sais pas. En fait comment je l'interprète, ça me ramène à quelque chose que j'ai vécu des fois. C'est le sentiment d'être complètement vidé, de se sentir complètement vide et épuisé et lasse de tout. C'est comme si t'avais plus d'élan vital, que tu ressentais plus rien, que juste t'es lasse d'être en vie en fait, et juste sans ressources et du coup de vouloir en finir, de vouloir mourir. C'est vraiment ça que j'interprète en fait avec cette chanson et qui me touche tellement, elle me fait pleurer. Comme je te dis, je suis pas exactement sûre qu'elle parle de ça en vrai. Comme étant donné que l'écriture de la chanson elle n'est pas totalement explicite, je ne sais pas. Parce que du coup j'ai aussi l'impression que dans cette chanson elle évoque un amour très douloureux, mais je sais pas exactement quoi. C'est l'une des rares chansons qui est très très métaphorique je trouve, et je trouve ça tellement beau, c'est tellement bien écrit et tellement poétique. Par exemple je pense à Et de sel si tu pleures, c'est tellement beau. Ou bien quand elle dit qu'elle veut mourir avant les neiges de décembre, et puis avant que ne fanent les fleurs et renaître au printemps. C'est une trop belle métaphore je trouve. Je trouve que c'est tellement une belle façon d'évoquer la mort ou le désir de mourir, ça me touche. Et le fait qu'elle veut qu'on couvre son corps de lavande, ça sublime tellement le thème de départ, tu vois. Je sais pas si c'est elle qui dit qu'elle a envie de mourir ou juste que son corps se meurt, tu sais. Et est-ce qu'elle a envie de mourir parce qu'elle est triste de cet amour douloureux, tu vois, ou est-ce que c'est pour autre chose? Mais en tout cas, moi, ça m'évoque des choses qui me touchent profondément, étant donné que ça m'arrive des fois d'être juste fatiguée de vivre et de vouloir en finir. Et comme elle m'en parle d'une si belle manière, bah forcément, ça me fait pleurer. Pour la signification qu'on peut penser, par exemple, elle dit « Ta peau toujours si blanche, au soleil va noircir ». Là, j'imagine que c'est pour dire que le vrai visage de la personne dont elle parle va se révéler peut-être. Donc elle parle de quelqu'un qui lui a fait du mal sans doute, et que c'est
peut-être pour ça qu'elle se sent s'éteindre du coup. Donc on peut imaginer qu'il s'agit d'un ou d'une partenaire, puisqu'au début elle parle aussi de désir, avec ta peau n'est pas étanche, elle coule de désir. Enfin bon, je suis pas sûre de moi sur la signification et au final ça a pas vraiment grande importance. Mais j'aime bien quand même essayer de chercher parce que je suis curieuse. Dis-moi ce que t'en penses toi, si t'as une idée de la signification. Je les trouve vraiment très sensorielles en fait ces chansons. Elles sont très visuelles aussi parfois. Des fois aussi ça fait des petites histoires, tu sais, qu'elle raconte, mais sous une forme un peu particulière en fait. Je sais pas si tu connais Leila Wissound. Elle, ça fait vraiment des histoires ces chansons et c'est vraiment beau aussi. Alors que Pomme, ça fait des histoires mais qui sont racontées un peu, pas de manière linéaire. Elle a vraiment son propre style, c'est fou. Et du coup, oui, comme je disais, chaque chanson est vraiment différente. Elles ont toutes leur propre couleur, leur propre atmosphère, leur univers musical. Elles nous plongent toutes à chaque fois dans une nouvelle ambiance. Et du coup, je me demande si Pomme, elle serait pas synesthète par hasard. Parce que du coup, ouais, elle a vraiment réussi à mettre des couleurs sur chacune de ses chansons. En tout cas, ça m'étonnerait pas du tout si elle l'est. Alors, ça tourne beaucoup autour des thèmes de l'amour, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Et de la peine amoureuse surtout, c'est souvent mélancolique. Il y a des chansons un peu plus joyeuses aussi, mais il y a quand même d'autres thèmes qui sont abordés. Donc ça permet de varier, c'est bien, je trouve. Je pense notamment à Ceux qui rêvent, qui parle d'insomnie. Chanson qui aurait pu se retrouver sur son deuxième album, Les Failles, du coup. Je pense à Comme si j'y croyais, qui parle de confiance en soi. Pauline, qui parle de rivalité féminine. Il y a De là-haut, qui parle de la mort. Un thème qui est très récurrent aussi dans cet album, avec La lavande et On brûlera. Avec 3 chansons qui parlent de la mort, je me disais bien que Pomme, elle avait une certaine obsession par rapport à ça. L'année dernière, en 2019, en début d'année, j'ai commencé d'un coup, comme ça m'est venu d'un coup, à avoir de terribles angoisses de mort. C'était affreux, c'est encore dur d'en parler là. Ça m'a vraiment frappée lors d'une insomnie en fait. C'était un enfer à supporter. J'étais plongée dans cette angoisse, c'est comme si j'étais dans un cauchemar. J'avais vraiment des sensations hyper désagréables. J'ai vu du coup qu'elle parlait pas mal de la mort. En plus dans mes chansons favorites, dans La lavande et On brûlera. Et j'adore aussi De là-haut parce que elle me rassurait beaucoup cette chanson quand je l'écoutais du coup. Puisqu'on comprend que Pomme elle imagine sa mort en fait dans cette chanson. Et que du coup elle voit tout de là-haut et qu'elle se sent légère et sereine et soulagée, tu vois. Du coup ça fait du bien en fait. C'est comme pour dédramatiser et ça me soulageait moi aussi. Et d'ailleurs c'est sûrement pas un hasard que cette chanson vienne juste après La lavande. Quand je l'écoute de là-haut je vois vraiment plein de couleurs. Elle est vraiment très colorée mais je vois des couleurs pastel. Je vois du rose, du bleu, du jaune, du orange mais pastel. C'est très doux et très joyeux et du coup c'est drôle parce que ça parle de la mort et c'est très très coloré. L'ambiance qu'elle donne est très joyeux. Je trouve ça tellement bien parce que du coup ça permet de parler de la mort autrement, de sublimer ça, de dédramatiser comme je disais. Ça fait du bien d'avoir des autres représentations de la mort, tu vois, qu'on n'en parle pas tout le temps de la même façon, de façon glauque et triste et noire. Et du coup ouais c'est vraiment marrant comme exercice de style pour De là-haut et c'est vraiment bien fait. Et j'en viens à ça parce que un jour en regardant une vidéo d'une interview de Pomme, l'intervieweur lui a demandé pourquoi est-ce que le thème de la mort était aussi présent dans son album et elle a répondu que la mort ça lui faisait peur. Et du coup, comme ça lui fait peur, alors elle écrit dessus pour épancher ses angoisses et faire en sorte que ça lui fasse un peu moins peur. Et ça m'a tellement choquée quand elle a dit ça. Je me suis dit, oh, elle est comme moi. Ça m'a vraiment émue parce que du coup je me sentais un peu connectée à elle, tu sais, c'était cool. Et du coup je comprenais mieux pourquoi elle parlait autant de la mort et pourquoi elle avait écrit De là-haut. Oh chérie, j'ai Pauline qui est tombée. Et du coup ça m'a fait tellement me sentir moins seule avec mes angoisses, de me dire que ma chanteuse préférée avait les mêmes angoisses que moi, ça m'a fait du bien. Et c'était très émouvant pour moi et très symbolique. Et du coup j'étais assez heureuse et ça a un peu soulagé ma peine. Et quand je te dis que je l'ai écouté au bon moment cet album, pour en revenir à la chanson On brûlera, pourquoi elle m'a émue autant? Parce que à ce moment-là je te disais j'ai vécu une relation amoureuse avec une fille, ma première vraiment, et ça s'est fini. Je t'en avais parlé d'ailleurs, je te l'avais raconté. Et ça a été très très dur et voilà j'ai beaucoup pleuré et tout et donc forcément quand j'écoutais On brûlera ça me faisait penser à elle et ça me rendait tellement triste et je pleurais. Et en même temps j'aime tellement ressentir ce genre d'émotion. Ça fait travailler ma sensibilité
et j'adore ça. Je pense que cette chanson elle doit énormément toucher les femmes lesbiennes et bisexuelles évidemment, surtout celles qui ont subi de la lesbophobie, qui se sont fait rejeter par leurs proches, par leurs parents. Heureusement je n'en ai pas subi parce que je suis pas in auprès de ma famille, mais de toute façon je sais qu'ils vont pas me rejeter et qu'ils sont pas lesbophobes. C'est juste que j'arrive pas à leur dire, surtout par pudeur en fait. Mais tu vois ça me touche quand même pour ça, même si j'en ai pas subi, parce que forcément je me mets à la place de mes sœurs qui l'ont subi et forcément ça me révolte tellement parce que je suis féministe et militante et du coup je peux pas supporter ça. Elle m'a vraiment émue aux larmes cette chanson, même avant de savoir la signification des paroles, et puis après quand j'ai su la signification des paroles elle m'a encore plus touchée. Même s'il y a peu de métaphores, il y a quand même une métaphore générale en fait, mais c'est surtout le message qu'elle véhicule. Mais au-delà de ça c'est vraiment beau en fait comment elle décrit l'amour dans cette chanson. C'est si bien écrit, ça reste simple mais c'est percutant en fait. Comment elle décrit cet amour tellement puissant qu'elle est prête à sacrifier. Enfin, je trouve ça trop beau. Et puis c'est pas juste une chanson d'amour, ça va plus loin que ça évidemment. C'est pas une simple petite chanson qui évoque un amour douloureux. Ça parle vraiment d'un truc déjà dont on parle peu, qui est très peu représenté dans les chansons, un amour lesbien, et puis de lesbophobie et de mère lesbophobe. Après, comme moi j'ai pas subi de lesbophobie de la part de mes proches, je l'interprète autrement pour moi, parce que j'aime bien m'approprier les chansons. Et quand je l'écoute ces chansons, je vois du noir et du marron. J'adore la chanson À peu près aussi, c'est l'une de mes préférées, que j'adore chanter aussi. Je la vois bleue, mais je pense que c'est à cause du clip, mais je trouve que le bleu lui va très bien. Elle me touche aussi, bien sûr, avec le souvenir, la nostalgie des relations qui ne sont plus. Encore une fois, elle s'est visée juste Pomme et elle touche vraiment au bon endroit, là où ça t'émeut le plus. Surtout que la nostalgie, c'est vraiment un sentiment que j'adore et qui m'émeut au plus haut point avec la mélancolie. C'est drôle parce que avant de voir le clip, je me suis dit que quand Pomme dans la chanson elle dit je te retrouverai, je sais pas pourquoi j'avais le sentiment que c'était pas un je te retrouverai sous-entendu notre relation reprendra vie, c'était plutôt je te retrouverai dans le sens où elle était en colère et qu'elle avait envie de se venger. Et du coup quand j'ai vu le clip, je me suis dit ah bah ça confirme mon interprétation en fait. Et en lisant les commentaires sous le clip, je me suis aperçue justement qu'il y avait des gens qui avaient interprété la phrase je te retrouverai comme si elle sous-entendait qu'elle voulait reconstruire la relation avec l'être aimé qui l'a quittée. Et du coup je trouvais ça drôle parce qu'en plus les personnes elles disaient ah maintenant que j'ai vu le clip je vois plus la chanson de la même manière. Ou alors c'est peut-être juste qu'elle voulait faire un contraste justement entre la chanson et le clip, que justement la chanson on l'interprète d'une certaine façon et qu'il y a un contraste avec les images du clip, que ces images soient interprétées d'une façon un peu opposée. De toute façon on ne peut pas vraiment savoir parce que comme j'en ai déjà parlé, la façon qu'elle a de chanter Pomme qui est son ton un peu monotone, blasé, qui d'ailleurs me fait beaucoup penser à Lana Del Rey. C'est vrai, j'y pense là et j'adore Lana Del Rey et j'adore sa façon de chanter justement pour les mêmes raisons. C'est ultra mélancolique et comme elle, du coup elle met pas trop d'intention dans sa voix, même pas du tout. Pomme quand elle chante je te retrouverai, du coup on peut pas savoir en fait qu'est-ce qu'elle sous-entend. Si justement elle l'avait chanté de manière énervée, on aurait pu justement identifier la bonne interprétation. Ça laisse le doute et puis ça permet à chacun d'interpréter comme il le souhaite au final. Et du coup sa façon de chanter c'est pas du tout un défaut pour moi, je trouve ça vraiment très beau. Et de toute façon Pomme elle a une voix tellement magnifique, j'adore son timbre de voix et je saurais pas expliquer pourquoi, décrire pourquoi, enfin je sais pas, je le trouve magnifique son timbre de voix et je suis clairement pas la seule, hein. C'est pour ça que maintenant elle s'est hissée et qu'elle est devenue très connue et tout le monde dit que sa voix est sublime et c'est vrai. Et c'est difficile à décrire ou à expliquer pourquoi, mais je sais pas, c'est doux, enfin son timbre il est parfait pour moi. Et puis de toute façon c'est une jeune chanteuse encore, elle débute, là c'est son premier album donc elle a le temps d'évoluer et d'ailleurs on voit à quel point elle a évolué justement entre son premier EP et maintenant son deuxième album. Et même quand j'écoute son premier album la studio et que j'étais allée la voir sur scène, ça avait rien à voir et c'était vraiment beaucoup amélioré sur sa voix, sur sa façon de chanter, sur ses vibratos, tout ça c'était magnifique. J'imagine à quel point elle va évoluer encore et à quel point ça va devenir une chanteuse merveilleuse, j'en suis sûre et certaine. Je suis sûre qu'elle va se hisser très 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 haut. Elle a un timbre déjà qui est très agréable à écouter et aussi qui est particulier, que j'ai jamais entendu nulle part en fait, ce timbre de voix.
Et cette façon un peu de chanter, je sais pas trop comment décrire ça, ou parfois elle va un peu dans les aigus en fait, comme si elle se servait un peu des défauts de sa voix, comme si on a l'impression que sa voix elle partait un peu, tu sais, qu'elle déraillait. C'est maîtrisé en fait et ça donne un truc, un peu une fragilité, mais qui est maîtrisée. Je sais pas si j'explique bien. C'est trop beau en fait. Je trouve ça trop beau, cette petite fragilité qu'elle maîtrise et elle en a fait une force. Je pense qu'elle a vraiment réussi à embellir ses petites faiblesses de voix pour en faire quelque chose de magnifique. Et du coup, c'est très fort de faire ça et c'est peut-être mieux parce que au lieu de vouloir effacer ses faiblesses, de les enlever parce que ça gâche un peu l'interprétation, elle en a fait une force et c'est ça qui donne ce côté unique en fait à sa façon de chanter, je pense. Ça fait pas tout lisse. Globalement, pour ces chansons, je vois des tons très pastels. Comme la plupart des chansons sont assez douces et légères, pas forcément dans les thèmes et dans l'ambiance, surtout dans l'atmosphère qu'elle dégage, sauf pour Adieu mon homme et On brûlera, qui sont assez sombres justement, je trouve. Alors, De quoi te plaire, elle me fait penser à une fille aussi, cette chanson. Elle me fait penser à Violette. Violette, je sais pas si tu t'en souviens, mais je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui s'appelle J'aime regarder les filles, où je t'avoue que je suis bisexuelle. Et Violette, c'est mon premier amour féminin. Et oui, du coup, De quoi te plaire, elle me fait penser à Violette. Un peu aussi aux autres filles dont je suis tombée amoureuse, mais surtout à Violette. C'est pas explicitement dit dans De quoi te plaire, on sait pas à qui elle parle. On sait pas si elle parle à une fille ou à un garçon, mais j'aime bien me dire qu'elle parle à une fille. Surtout qu'à un moment, elle dit « Il y a autour de moi tous ces hommes à la file, mais même additionnés multipliés, je crains qu'il n'y ait pas chez eux le moindre souffle de ta grâce. » Et du coup, on a un peu l'impression qu'elle parle à une fille, en fait, quand elle dit ça. Et moi, je me retrouve là-dedans parce que, ouais, genre les hommes, c'est tellement plus facile quand t'es une femme, t'en as à l'appel autour de toi. Alors que les filles, c'est tellement plus compliqué. Et des fois, tu rencontres une fille et elle a tout pour te plaire, mais elle veut pas de toi. Et comme elle le dit, genre tous les garçons potentiels avec qui tu pourrais sortir, ils valent tellement rien à côté de cette fille. Enfin, moi je le ressens comme ça. Je sais pas si c'est ce qu'elle veut dire, Pomme, mais moi c'est exactement comme ça que je le ressens. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait penser à Violette, parce que Violette, elle a pas voulu de moi, enfin voilà, il y a eu aucune relation entre nous. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me retrouve énormément dans cette chanson et que ça me touche infiniment, justement, parce que après elle dit « Et tu viens de me dire, reste ici, moi je passe. » Et oh, comme il n'y a rien de mieux entre Violette et moi, forcément, ça me rend un peu triste. Et quand j'écoute cette chanson, ça me touche. Cette chanson, elle est à la fois apaisante, avec le côté guitare-voix, acoustique, lent, très doux. Et elle est à la fois mélancolique par rapport aux paroles et à ce qu'elle raconte. Et puis toujours avec cette façon lasse de chanter, évidemment. Et du coup, j'aime bien le mélange des deux, ce mélange de sentiments. Ça enrichit la chanson, en fait. Et quand je l'écoute, je vois du jaune et du orange. Et peut-être un peu de rouge pâle aussi. C'est marrant parce que Pomme, elle a des paroles assez simples, qui rappellent d'ailleurs l'influence des yéyés et de Françoise Hardy, surtout aussi. Même dans sa façon de chanter aussi pour Françoise Hardy. Et ça rend ses chansons belles et de simplicité, mais en même temps il y a toujours quelque chose dans ses paroles qui les rendent très poétiques, plus que les chansons de Françoise Hardy, j'entends. Je pense que c'est des petits détails dans la chanson, ou alors son style global, je sais pas, dans certaines, comme dans La Lavande par exemple. Après elle dit aussi des choses assez profondes quand même si elle les dit simplement, dans le fond c'est des choses assez profondes, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais des fois elle utilise certains mots, certaines tournures de phrases, des petites métaphores par-ci par-là, qui rend la chanson vraiment très poétique, qui l'enrichit, qui la rend artistique en fait. Ça fait moins comme Françoise Hardy où elle raconte vraiment quelque chose de très simple, comme quand on parlerait normalement, tu vois. La Pomme, ça ressemble plus à de la poésie. La chanson Ceux qui rêvent me parle pas mal aussi, forcément. Étant donné que je suis sujette aux insomnies, je pense qu'elle parle évidemment à beaucoup de personnes. C'est pour ça aussi que ça marche bien, Pomme, c'est parce que elle parle de choses qui sont susceptibles de parler à un très très grand nombre. Elle parle de choses presque universelles en fait et elle le fait bien. Et dans cette chanson c'est vraiment magique parce qu'elle a su transformer quelque chose qui est très désagréable et insupportable que sont les insomnies en une chanson magnifique, poétique, très bien écrite, touchante. Et cette chanson aussi elle a un petit côté surnaturel, un petit côté onirique aussi. Il y a beaucoup d'onirisme, quelque chose de galactique, d'étoilé. Et c'est d'ailleurs je trouve l'une des chansons les plus sophistiquées au niveau des paroles.
paroles, la plus travaillée, la plus riche en métaphores, en figures de style. Et je trouve qu'elle est très atmosphérique en fait, cette chanson. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Surtout au niveau des instruments, c'est pareil, elle est très travaillée au niveau des instruments. Surtout à la fin, évidemment, de la chanson, où il y a tous ces instruments et tout un brouhaha d'instruments comme ça qui représente très très bien l'angoisse nocturne. Et oui, elle nous plonge vraiment dans une ambiance onirique. On a l'impression un peu de flotter dans l'espace quand on écoute ces chansons. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait. Je pense vraiment à l'espace, à l'univers, aux galaxies. Quand j'écoute cette chanson, c'est exactement ce que je vois, tu sais, les motifs galaxies avec le noir, avec ses aplats de violet, de bleu, de mauve. Il y a vraiment tout un univers qui a été créé autour de cette chanson. L'instrumental, je trouve, est vraiment très travaillé. Et dans cette chanson, il y a surtout une phrase qui me touche infiniment, qui à la fois me fait mal et m'émeut de plaisir, j'ai envie de dire, parce que je trouve ça beau. C'est cette phrase-là. La lune est un fruit un peu rance, la vie est une maladie. Cette phrase, quand je l'entends, ça me bouleverse. Ça touche à un truc très très profond en moi et donc du coup, oh là là. Puis quand je l'écoute, je vois du blanc aussi. J'adore aussi l'exercice de style qu'elle a fait dans la chanson Même robe qu'hier. C'est drôle parce qu'elle a fait une chanson très mignonne, très douce, très joyeuse, très acidulée. Même un petit côté un peu féerique, je trouve, un peu conte de fées. Alors qu'en fait, il s'agit d'une histoire de plan cul. Et du coup, je trouve ça drôle. J'aime bien évidemment ce contraste entre les deux. Et puis c'est chouette parce qu'avec cette chanson, on sort des thèmes de l'amour. Du coup, ça permet un peu de varier. Et oui, c'est vraiment intelligent et bien trouvé la façon dont elle a écrit cette chanson pour raconter juste une histoire de plan cul. Alors qu'une sorte de plan cul, c'est tout sauf romantique. Et elle a réussi à faire une chanson toute mignonne et toute jolie. Je trouve ça trop bien. Et du coup, quand je la vois, cette chanson, évidemment, je vois du rose. Je vois aussi d'autres couleurs, du jaune, du orange, du vert, mais un peu moins pastel. Pour la chanson Pauline, il y a mon amie Clémentine qui m'a dit qu'en fait, cette chanson, c'était une référence à une chanson de Dolly Parton, Jolene. Et effectivement, je pense qu'elle a totalement raison. Les deux chansons se ressemblent beaucoup. Apparemment, Pomme, elle disait dans une interview justement qu'elle s'inspirait aussi de Dolly Parton. C'est pareil, cette chanson, elle est très bien écrite. J'adore la forme qu'elle a, les rimes en in. Puis c'est pareil aussi, elle est très acidulée, très joyeuse, très pop. Puis elle est drôle. Elle arrive aussi à être poétique parce que du coup, elle a des tournures de phrases, des petites métaphores, des petites figures de style qui la rendent un peu poétique. Quand je l'écoute, je vois du violet. Et puis c'est un petit message féministe, un petit appel à la sororité. Ça fait un peu écho avec Comme si j'y croyais, qui parle aussi de confiance en soi. Pauline, là, c'est vraiment un petit message pour dire aux filles, arrêtez de vous comparer en fait. Donc c'est aussi une question de confiance en soi. Et à cette époque, quand je l'écoutais, je savais pas que Pomme, elle était aussi impliquée dans l'engagement féministe. Et maintenant que j'ai vu à quel point elle était impliquée dans la cause, je suis encore plus fan d'elle, évidemment. La chanson Comme si j'y croyais, justement, j'en parlais. Pour cette chanson, je vois du jaune, du rose. Évidemment, j'aime beaucoup le message de cette chanson. Comme je dis, ça parle de confiance en soi et le fait de croire en ses rêves, en fait. Encore une fois, ça explore autre chose que les thèmes de l'amour. Ça explore les thèmes de la création, le fait de se construire, la confiance en soi, comme je disais. Le sentiment de légitimité aussi. Par extension, celui un peu du syndrome de l'imposteur. Enfin bref, le fait de devenir, de réussir. Et j'aime beaucoup comment elle a construit aussi cette chanson, comment elle a tourné ça en disant comme si j'y croyais, qu'elle poursuit ses rêves comme si elle y croyait et qu'au bout d'un moment, bah, elle a plus besoin d'y croire parce que ça a fini par se réaliser. C'est un beau message, je trouve, qu'elle passe en fait. Ça va un peu à contre-courant des messages qu'on peut entendre d'habitude. C'est pas croyez en vos rêves, c'est faites comme si vous y croyez et vous verrez à un moment vous aurez plus besoin de faire semblant en fait. Et donc du coup, dans cette chanson, elle parle de doute, elle parle d'erreur, elle parle du fait de se planter, de pas y arriver, et pour qu'au final, elle a réussi quand même malgré tout à aller là où elle voulait du moins. Puis maintenant, je trouve qu'elle a dépassé complètement tout ça, elle est encore beaucoup plus loin que ce qu'elle aurait pu juste espérer. Pour la chanson Ce garçon est une ville, je vois du blanc et du gris, du beige aussi, peut-être un peu de bleu. Bon, alors cette chanson, elle est vraiment très poétique, très métaphorique pour le coup. La chanson est une métaphore globale, et il y a plusieurs métaphores dans les paroles, dans chaque phrase. Du coup, elle est très très belle, très bien écrite, et donc évidemment ça me plaît beaucoup parce que j'adore les métaphores et j'adore ce genre de chansons. Il y a eu un moment dans ma vie où je m'étais remise à réécouter cet album, et c'était le moment où j'avais rencontré Peter, tu sais, je t'en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est mon ami jardinier, et cette chanson me faisait beaucoup penser à lui. Et du coup, ça me touchait énormément et ça me faisait pleurer. Je pleurais beaucoup quand j'écoutais cette chanson et que je pensais à Peter. Alors pour A Lonely One, je vois du rose.
rose, ça c'est sûr. Je la trouve très jolie cette chanson, mais je parle pas anglais, du coup je peux pas trop non plus l'analyser. Mais même sans parler en anglais, j'arrive à reconnaître quand une chanson en anglais est plutôt poétique. Et donc là, j'entends que cette chanson, elle m'a l'air plutôt poétique. J'ai regardé la traduction et oui, ça confirme mon sentiment qu'elle est poétique cette chanson. C'est loin d'être ma préférée, mais je l'aime quand même. Dans celle-ci, on ressent beaucoup cette lassitude dont je parlais plus tôt et qui pour le coup correspond parfaitement aux paroles, puisque justement dans les paroles, elle parle de quelque chose dont elle est lassée, dont elle en a marre. Je trouve qu'elle fait très petite chanson des années 60. Je saurais pas trop dater, mais ça me fait penser à certaines chansons de cette période, années 60, 50. Je me souviens pas exactement. Évidemment, ça fait penser au yéyé avec cette façon de chanter à la Françoise Hardy. Du coup, je vois bien l'ambiance années 60, chanson qui passe sur un jukebox. Et d'ailleurs, il y a le mot jukebox dans la chanson. Il y a Dieu mon homme aussi que je vois en marron, qui est aussi une très très belle chanson, très touchante, qui me fait penser à Tony, dont je t'ai déjà parlé, qui m'émeut aussi, qui est très très bien écrite, par moments métaphorique. Elle est très mélancolique en fait cette chanson. Du coup forcément moi la mélancolie, j'adore ce sentiment. Pour la chanson qui s'appelle La Gare, je vois du rose et du bleu et peut-être du gris très clair. Je l'aime beaucoup beaucoup celle-là, surtout pour l'air, pour la mélodie vocale et aussi pour la performance vocale du refrain. C'est très joli, j'adore la chanter. Elle est très bien écrite aussi cette chanson. Et puis j'aime bien le thème parce que là ça parle de liaison amoureuse, ça reste dans l'amour mais on sort un peu du cadre juste chanson d'amour. Ça parle d'infidélité. Elle le fait avec tellement de délicatesse et beaucoup de poésie, donc forcément j'adore vraiment quand on parle comme ça de sujets un peu moches, enfin qui pourraient paraître moches ou je sais pas, enfin légers ou banals, tu vois, et qu'on sublime ça. Ou alors des sujets, enfin pareil, comment elle sublime la mort dans La Lavande, c'est, tu vois, du genre elle parle de la mort et c'est tellement sublimé, c'est trop beau. Dans De là-haut, elle parle de la mort et c'est totalement sublimé. Alors que de base, la mort, c'est un sujet sombre, c'est un sujet triste. Pareil, l'infidélité, c'est un sujet qui est pas glamour, entre guillemets. Et là, elle en fait quelque chose de très délicat, de beau, de poétique. Et puis, ça parle d'un garçon qui pleure, donc c'est attendrissant. Et je pense que c'est pas là par hasard. Il y a peu de métaphores dans cette chanson, mais elle est très bien écrite quand même. Et du coup, pour De là-haut, justement, j'adore cette chanson parce qu'elle sublime le thème de la mort, qu'elle en fait quelque chose de joyeux, de pétillant, d'acidulé, de coloré, de pop. C'est pas pour rien que cette chanson elle arrive après La Lavande évidemment. Et pareil, elle est très bien écrite, elle raconte ça très bien. Et c'est juste beau en fait. Et c'est pareil quand je l'ai écoutée cette chanson à ma période où j'avais des grosses angoisses de mort, je pleurais. Je pleurais en écoutant cette chanson, alors qu'elle est pas du tout sur une mélodie qui est triste, qu'elle la chante pas de manière triste, que, enfin voilà, les notes sont joyeuses, c'est en majeur, il y a rien de triste dans cette chanson et je me mettais à pleurer tellement ça me touchait au plus profond de moi. Ah, voilà. Comme je te dis à quel point cet album, toutes ces chansons, elles me touchent, c'est fou. J'ai jamais eu une chanteuse comme ça dont ses chansons me touchaient à ce point. Toutes les chansons dans son album, ça me transperce en plein cœur, c'est dingue. Et du coup, c'est pour ça que je l'aime à la folie. J'arrive pas à me lasser de l'écouter. C'est merveilleux. Merci Pomme. Merci de m'émouvoir autant. Et en plus, ça me fait du bien. Parce qu'il y a plein de choses qui aident à guérir en fait. Quand j'écoute ces chansons, ça m'aide à guérir sur plein de choses. Comme je t'ai dit, sur mes angoisses de mort, sur mes relations brisées. Ces mots mettent de la pommade sur mes mots de cœur. Pomme, merci, je t'aime, j'aime tes chansons, j'aime tout ce que tu fais. Je suis trop contente d'avoir parlé d'un seul album pendant aussi longtemps. Je sais que cette vidéo est très longue, mais bon, m'en fiche. C'est pas grave, parce que j'aime trop cet album et j'aime trop en parler et analyser toutes les chansons et te dire pourquoi j'aime toutes ces chansons. Voilà, on a fait le tour du coup de toutes les chansons. Je vais terminer très vite parce qu'à mon avis cette vidéo est déjà très très longue. Donc du coup, je vais te proposer, si tu as envie, de quel côté je me mets? De ce côté, je sais pas. Si tu as envie, tu peux aller voir du coup ma dernière vidéo J'aime regarder les filles, où je t'avoue que je suis bisexuelle et où je te parle de mon rapport aux filles et où je te raconte comment je me comparais beaucoup aux filles et comment j'ai arrêté de faire ça.
Et là, tu peux aller voir mon court-métrage que j'ai fait, que j'ai tourné cet été en juillet et dont je suis très très fière, que j'ai fait pour le concours Les Pouces d'Or des internets. J'ai pas gagné, je suis trop triste. Mais bon. C'est pas grave, au moins ça m'a poussée à le faire ce court-métrage et j'en suis très très fière. Et voilà, je suis contente du résultat, je le trouve plutôt beau. Du coup, va le regarder, ça me ferait très 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 plaisir. Je me suis bien amusée à le faire et j'ai réussi à faire à peu près ce que j'avais en tête. Quelque chose de beau comme ce qui me touche. C'est ce genre de beauté qui me touche. Et puis abonne-toi comme d'habitude, hein. Je mets le truc sur ma tête. Ciao!